La préparation à la bénédiction. Comme vous le savez, on va acheter un nouveau bâtiment, puis Dieu nous appelle au progrès. Amen. Chacun de nous, on est tous appelés au progrès. Amen. Alléluia. Avec l'aide de Dieu, on a été fidèles dans le passé. Et là, le temps est venu pour une promotion. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean. Jean 10e chapitre. Lorsque j'ai fait l'école du ministère en France dernièrement, j'ai vu une femme qui était là, puis je l'ai regardée quelques occasions. Et la femme est venue me voir. Puis, j'avais présenté un CD, « Comment marcher dans l'abondance financière ». Elle dit, « Qu'est-ce qu'il y a là-dessus sur ce CD-là? » Bien, j'ai dit, c'est des clés sur comment marcher dans l'abondance financière. Elle dit, moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'Évangile de prospérité. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Ouais. Fait que la pauvre dame, je ne me suis pas stiné avec elle vraiment, ça n'a pas été long. Et j'ai regardé, puis elle n'était plus là. Il me semble qu'elle n'est plus revenue pantoute. Le diable l'a volé par le manque de connaissance. Amen. Moi aussi, je pensais comme elle. Tu sais, quand tu es petit, le monde va dire que tu es bon. Mais quand tu es béni, puis ton ministère a grandi, le monde te regarde comme étant un voleur, un pas bon, un gars qui enseigne tout croche, puis qui influence les autres de travers. C'est drôle, hein? Comment, pourtant, tu es la même personne, mais changé, encore meilleur que quand tu étais petit. C'est drôle comment est-ce que le monde pense, hein? Amen. Fait que, un matin, on va vous prêcher la parole. Correct? Fait que si vous êtes en désaccord, vous êtes en désaccord avec Dieu. Correct? Moi, je ne l'ai pas écrit. C'est qu'est-ce qui est écrit dedans que je vais vous donner. Ça va? Regardez, Jean 10e chapitre. Amen. Jésus a dit, Jean 10, commençons au verset 9. « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Amen. Un seul chemin, un seul sauveur, Jésus le Christ. Amen. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans le Seigneur, on est béni. Alléluia. Amen. Des pâturages. Pas de la sécheresse, là. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et quoi? Et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Moi, je suis pour l'Évangile de prospérité. Le fondateur de l'Église le dit. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? C'est s'attacher à la prospérité. On s'attache au Seigneur. On aime Dieu avant toute chose. Ça va? Amen. Mais parce qu'on aime Dieu avant toute chose et que Dieu est avant toute chose dans notre vie, il va nous bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. On se prépare pour une bénédiction plus grande. Jésus a dit, amen, qu'il est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. David a dit, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Ça a été dit ici ce matin. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 16 et le verset 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Alléluia!
Amen. C'est normal quand on vient à l'Église qu'on se réjouisse comme qu'on a fait un matin. Amen. Les regards de Dieu nous regardent faire dans l'Église. Amen. Et Dieu aime ça, nous voir se réjouir en lui. Amen. La Bible nous dit dans Job 36 et le verset 16, « Ta table sera ornée de mets abondants. » Alléluia. Amen. Des mets abondants. Je suis revenu de voyage et j'ai remarqué quelque chose. Le frigidaire est plein. Le garde-manger est plein à la maison. Amen. Pourquoi? Elle a fait une bonne épicerie qu'elle a dit. Amen. Je n'ai pas fini de vous parler là. Mais quand je suis ici, souvent, ce n'est pas comme cela parce qu'on va manger au restaurant et on n'a pas besoin d'acheter comme cela parce qu'on va manger ailleurs. Pas qu'on n'est pas capable de s'en acheter, c'est pas ça, là. Vous comprenez l'idée. Amen. Mais lorsque j'étais parti, amen, elle a fait une belle épicerie. Puis c'est tellement agréable quand tu rouvres le garde-manger puis que c'est plein. Puis tu rouvres le frigidaire puis que c'est plein. Tu choisis que c'est tu veux. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, ta table sera ornée de mets abondants. Amen. Regardez bien, Osée 10 et le verset 1er. Osée 10 et le verset 1er. Alléluia. Gloire à Dieu. Osée 10, le premier verset. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Amen. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère. Quand on est fidèle dans ce que Dieu nous demande de faire, il va y avoir une multiplication. Il va y avoir une bénédiction plus grande. Amen. C'est comme l'agriculteur qui travaille les arbres, qui travaille les légumes dans le sol, afin, amen, qu'ils puissent porter plus de fruits. Et Dieu, quand il voit qu'on prend à cœur son œuvre et, amen, on travaille à cœur dans la chose, il va nous amener à un progrès dans notre vie. Amen. Dieu dit, si on est fidèle dans les petites choses, il va nous en confier de plus grandes. Amen. Déjà, on était 10 églises, c'était la foule. Amen. C'était comme cela longtemps. On est parti en bas du premier barreau de l'échelle. Amen. Ça n'a pas été tout le temps facile, mais on a vu la fidélité de Dieu. Et maintenant, on rentre dans la multiplication. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère. Amen. On rentre dans une bénédiction plus grande maintenant. Il est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. Abondance, ça veut dire grande quantité. Ça veut dire ressources considérables, supérieures au nécessaire. Amen. Dieu a une vie comme cela pour vous et moi. Une abondance de joie, abondance de bonheur, abondance d'amis, abondance financière, abondance de paix, abondance de circonstances, amen, qui vont nous bénir. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Amen. Moi, qu'est-ce que je ne veux pas, c'est de voir aucun de mes enfants souffrir. Ça, je ne veux pas ça. Amen. Et encore moins Dieu. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Amen. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. » Amen. C'est notre Dieu.
Peut-être une des prières que Dieu entend le plus, c'est Dieu bénis-moi, puis rencontre ce besoin-là. Peut-être vous avez déjà pensé, pourquoi Dieu ne me donne pas tout ce que j'ai de besoin là, pour gérer ma vie? Amen. Mais ce n'est pas comme cela que ça marche. Êtes-vous content? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y en aurait qui vous approcheraient et qui vous diraient, « As-tu 5 000 à me prêter? As-tu 20 000 à me prêter? As-tu ceci? As-tu cela? As-tu ça à me donner? » Puis vous vous trouveriez peut-être à 12 ans cassé. Prenez les gens qui gagnent à la loterie. Comment est-ce qu'il y en a qui se retrouvent cassés, puis pourtant ils ont été millionnaires? Hein? Fait que Dieu fait que, et nous donne quotidiennement, et on lui demande, et Dieu pourvoit à nos besoins. C'est bien fait, hein? Amen. Gloire à Dieu. Je ne pense pas qu'on a de quoi montrer à Dieu, là. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Isaïe. Isaïe 54. Alléluia. Isaïe 54. Isaïe 54. Commençons au verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Combien de fois que Dieu nous le dit à travers ces années passées. Élargis l'espace de ta tente. Amen. Trouve-toi un nouvel emplacement. Dieu nous parlait prophétiquement de faire cela. Amen. Et on a pris ça à cœur, on a essayé, mais le temps est venu pour la bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'on est après faire? Bien, on sait c'est quoi monter la tente, nous qui l'avons montée. Amen. On veut accueillir plus de gens en dessous de la tente. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de monter les pieux plus haut. En montant les pieux plus haut, ben, la parole nous dit déploie les couvertures, donc la toiture, on la déploie plus grande. Amen. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'on est capable d'accueillir plus de gens. Amen. Et Dieu est comme cela. Amen. Il veut qu'on pense grand et qu'on s'attende à de grandes bénédictions. Dieu dit ne retiens pas. On peut penser aux disciples lorsqu'ils sont allés à la pêche, puis ils ont travaillé toute la nuit. La Bible dit, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. Mais Jésus est arrivé. Et quand Jésus arrive, il y a une parole fraîche. Il y a un changement qui va se produire. Il leur a dit, avancez en plein eau. Alléluia. Amen. Dieu est comme cela, un Dieu de progrès. Il ne veut pas qu'on pense à des petites victoires. Il veut qu'on pense à des grandes victoires. Avancez en pleine eau. Même vous avez travaillé toute la nuit. Avancez en pleine eau. Jetez les filets. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé. Le filet s'est rompu et la barque s'est enfoncée. Le filet s'est rompu parce qu'une des raisons, je crois, c'est parce qu'on avait seulement jeté un. Jésus avait dit de jeter les filets. Amen. Dieu veut qu'on agisse grand, qu'on pense grand. Amen. Qu'on croit grand, qu'on s'attende à une grande bénédiction dans notre vie. Amen. C'est sa volonté. Il a dit à la femme, l'homme de Dieu a donné la stratégie à la femme, amen, que son mari était décédé, puis la femme avait des dettes puis le créancier voulait ramasser les enfants, amen, pour payer la dette, et l'homme de Dieu lui a donné la stratégie. Il a dit, va chercher des pots, des vases, mais pas en petite
quantité. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu a dit, puis tu vas vendre l'huile, gloire à Dieu, ta dette va être payée et tu vas être capable de vivre. Alléluia. Amen. Et la femme, elle a été obéissante. Ils sont allés chercher des pots. Les pots représentent les besoins. Dieu veut qu'on lui amène des grands besoins. Alléluia. Elle est allée chercher des pots. Elle a fermé la porte. Amen. Elle et son fils, ils ont travaillé ensemble par la foi. Et Dieu a vu la foi de cette femme. Dieu a vu la foi de son garçon. Ils ont été obéissants. Amen. Et Dieu accordait une multiplication. Alléluia. Amen. Dieu a plus que il y a plus que de l'addition, il y a une multiplication. Alléluia. Amen. Il n'y a pas juste l'abondance, mais il y a la surabondance également. Amen. C'est à nous à croire Dieu, qu'il te soit fait selon ta foi, nous dit la parole. Et on sait que, amen, toutes les pots ont été remplis. Puis s'il y en aurait eu d'autres, les autres pots auraient été remplis. Amen. Une démonstration de notre foi. Ça va selon la quantité des besoins qu'on présente à notre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Wow, c'est puissant. L'homme de Dieu, Ézéchiel, la main de Dieu était sur lui. Et Dieu l'a emmené, amen, dans une vision, une vallée d'ossements desséchés. Amen. Et Dieu a dit d'apporter la parole à ces ossements-là. Amen. Et Ézéchiel a apporté la parole de Dieu. Amen. Et une armée très nombreuse s'est levée. Alléluia. Et on voit cela, c'est le peuple d'Israël. Dieu a dit, vous allez être dispersés, mais vous allez revenir. Amen. Et vous allez faire une nation nouvelle encore. Alléluia. Et la chose s'est concrétisée. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. C'est tellement puissant lorsqu'on prêche la parole de Dieu et qu'on fait comme Ézéchiel, on prie. Amen. Il a prié, il a dit, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Amen. Et les morts se sont ressuscités. Gloire à Dieu. Et c'était une armée très nombreuse. Alléluia. Amen. La main de Dieu, l'onction de Dieu sur notre vie. On apporte la parole de Dieu. On prie le Seigneur et Dieu accompagne sa parole et les morts spirituels vont ressusciter. Alléluia. La Bible nous dit, il répandait la parole. Alléluia. Et les gens se convertissaient au Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai étudié ce passage-là hier matin dans mon bureau. J'ai regardé le mot parole. Amen. C'est, amen, la parole écrite. C'est qu'est-ce qu'on a annoncé aux gens. Alléluia. Ça nous parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que le monde a besoin d'entendre. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu accompagne sa parole et les gens vont venir au Seigneur. Alléluia. Lorsque j'étais en France dernièrement, j'apportais la parole de Dieu quelques soirs sur la libération du fils lunatique. Amen. Il faisait des crises, il se jetait dans le feu, il se jetait dans l'eau. C'est un esprit suicidaire qu'il avait. Il voulait se tuer. Amen. Et la famille était attristée d'avoir un enfant comme cela dans la famille. Amen. Mais Jésus est venu, puis il a donné la parole de Dieu. Alléluia. Et l'enfant a été libéré. C'est la parole que le monde a besoin d'entendre, frères et sœurs. Amen. Prêche la parole. Donne la parole. Dieu accompagne sa parole. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Alléluia. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Alléluia. Amen. Un marteau qui frappe sur le cœur de Pierre pour le fendre. Alléluia. Afin d'agir à l'intérieur de celui-ci. La parole de Dieu est une épée également pour faire du combat spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on travaille avec la parole, on va avoir le ciel en arrière de nous. On va avoir la bénédiction de Dieu qui va nous accompagner et les âmes vont se repentir de leurs péchés. Dites Amen. Alléluia. Amen. Moi, qu'est-ce que je fais? Amen. J'apporte la parole. Hier au soir, j'ai parlé à notre garçon le plus vieux. Amen. Il est venu à la maison, puis il aime beaucoup aller à la pêche. Amen.
Oui, Gabriel, il est allé aux États, puis il a photographié une affaire de Jésus, puis il était content de montrer cela, puis, amen. J'ai dit, le Seigneur va faire de toi un pêcheur d'hommes. Amen. T'aimes aller à la pêche naturelle, le Seigneur va faire de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai apporté la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole qui touche le cœur des gens. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Lorsqu'on présente à Dieu des grands besoins, ça démontre notre foi. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. On peut penser, frères et sœurs, amen, je l'ai étudié, on ne pense pas à cela, mais c'est comme cela dans la parole. Dieu a parlé, amen, et le ciel a été fait. Dieu a parlé, amen, et les mers ont été faites. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu a parlé et les étoiles sont venues, les astres solaires sont venus. Dieu a parlé et les poissons sont venus dans la mer. Amen. Et ces choses-là, aquatiques dans la mer. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a comblé un grand vide. Amen. Il l'a fait. Le ciel était vide. Il a parlé, les étoiles sont venues, les lunes, les soleils. Amen. Et les poissons sont venus. Pensez-vous que Dieu n'est pas capable de rencontrer vos besoins? Pensez-vous que Dieu n'est pas capable de rencontrer nos besoins ici à l'Église? Wow! Amen. Les chaises que vous êtes assis dessus, déjà, on ne les avait plus. Parce qu'on les a utilisées pour faire des paiements de bâtiments, de ce bâtiment ici. Amen. On vient de loin, nous autres, là. De l'expérience dans ma vie. Des pas de foi. Ce n'est pas la première église qu'on va acheter par la foi. Merci Dieu. Laissez-moi vous parler. Amen. On est rentré ici, on n'avait pas beaucoup d'argent. J'arrivais un dimanche matin. Puis un homme était dehors, déjà arrivé. Alcoolique. Oui. Un monsieur que j'avais été pour chercher à l'hôpital et je suis devenu son pasteur, à lui puis à elle. Et j'ai été pour le chercher à l'hôpital, sa femme était là. Puis je ne le voyais pas, il n'arrivait pas. J'ai débarqué. J'ai été à l'hôpital et j'ai rentré dans la chambre et son épouse elle venait de décéder, elle venait de mettre la couverte. Et le monsieur était grandement attristé, puis ça l'a bouleversé dans sa vie. Amen. Et fait que, bon, j'ai fait son service. Et le monsieur, bien, ça a mal tourné. C'est dommage, hein, parce qu'on s'attache à Dieu quand les moments d'épreuve arrivent, hein. Amen. On n'arrête pas de venir à l'église, on vient, puis amen, nos amis dans le Seigneur, amen, on s'attache à eux autres, puis eux s'attachent à nous, puis ils nous aident, amen. Mais quand on reste tout seul, c'est dangereux dans ce temps-là. Et lui, bien, il est resté tout seul. Ben oui. Puis il s'est mis à lever le coude, puis j'arrivais ici un dimanche matin, puis il était dehors. Puis il me donne une enveloppe. J'étais surpris. Il dit, j'ai dit au Seigneur, si tu me fais avoir l'assurance pour ma femme, je vais payer ma dîme là-dessus. Puis quand j'ai arrivé, il n'était pas obligé, là, tant qu'à moi, je ne le savais pas, mais quand j'ai arrivé, il m'a donné une enveloppe, il y avait 700 $ dedans. Alléluia. Merci Dieu, c'est beau pareil, hein? Gloire à Dieu. Amen. Une autre personne qui a été accidentée, qui venait ici à l'église. Amen. Gros accident. Peut-être vous allez vous rappeler de ça. On était sur la rue, au coin de la rue Saint-Charles et Principale, dans le temps de Colombe. Un gros accident face à face. Des braces après elle, des poteaux. Ah oui, le médecin il a dit, il y a un bon Dieu pour vous, madame.
un millimètre de plus, puis paralysé, hein? Amen. Puis, elle a obtenu des assurances. Amen. Elle a été fidèle, elle a été une bénédiction. Tu as surpris de voir, elle a dit, ça fait rien que commencer. Amen. Voyez-vous la fidélité de Dieu quand on est dans un projet de Dieu. Je ne veux pas que vous embarquiez dans un fardeau à cause qu'on fait le pas de foi pour un nouveau bâtiment. On est ensemble, mais Dieu est avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Si je ne serais pas convaincu, je ne le ferais pas. Je suis convaincu. Dites merci, Seigneur. On va voir la fidélité de Dieu encore. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut voir la bénédiction de Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. Genèse 27e chapitre. Bénédiction. La Bible nous dit qu'on va régner avec Christ. Amen. C'est dit dans la parole, ça. Mais ce n'est pas ce passage-là que je veux vous montrer. Je veux vous montrer la bénédiction que Jacob a reçue. Amen. Et ça va avec régner avec Christ dans ce monde. Genèse 27, commençons au verset 28. Isaac a béni Jacob. Et Dieu a dit à Isaac, à Jacob, le Père a béni Jacob, lui a dit, que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la bénédiction de la plénitude. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Puis après cela, amen, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Il lui a donné la suprématie. Amen. Et lorsqu'on sert Dieu, il est de notre côté. On n'embarque pas dans des projets, amen, qui ne nous conduisent pas. On embarque dans des projets que lui nous conduit et alors on a la bénédiction de Dieu. On peut penser à aller, s'il vous plaît, dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. David a reçu l'onction royale. Samuel est allé. Et il a pris une corne. La corne représente ce qui est divin, ce qui est fait par Dieu, ce qui est naturel. Et Saül a été oint avec une fiole, ce qui démontre fait de l'homme qu'est-ce qui n'est pas naturel. Un a été rejeté comme roi et l'autre a reçu 3 onctions royales. David, la première onction royale qu'il a reçue a été faite parmi sa famille et Samuel, l'homme de Dieu. Ça a été fait à la cachette de peur que Saül cause des difficultés dans sa vie de David. Et avec cette bénédiction de Dieu, première onction royale qu'il a reçue, il y avait sa famille qui était là, qui faisait partie de son groupe dans sa vie. Et il y avait 400 autres personnes, des gens qui étaient en difficulté, qui devaient de l'argent, du monde qui n'avait pas une vie vraiment facile. Ils se sont accrochés à David, s'attendant que David va être une bénédiction pour nous. Et suite à cela, il y a eu 200 autres personnes qui se sont rassemblées à David. Et la première onction qu'il avait, il y avait environ 600 personnes pour l'appuyer.
Mais avec cette bénédiction-là de Dieu, il a affronté Goliath. Amen. La Bible nous dit l'onction que vous avez reçue. Dites Amen. Alléluia. Et David, bien, avec cette force-là qu'il avait, il est venu à bout d'abattre Goliath. Amen. Dans le verset 31, 1 Samuel, 17e chapitre, et commençons au verset 31, ça nous dit, « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Amen. On embarque dans des projets pour la gloire de Dieu. David a dit, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. C'est pour la gloire de Dieu, pas pour se faire un nom. Amen. David, c'était sa motivation, la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce qu'il a fait, bien, il a fait comme qu'on fait lorsqu'on conduit la voiture. On regarde dans un petit rétroviseur, puis on regarde à travers le grand pare-brise. Le petit rétroviseur, bien, on regarde à l'occasion. On ne conduit pas avec le rétroviseur. Tu vas rentrer d'un arbre ou d'un poteau. Amen. À l'occasion, on regarde en arrière. Et David a regardé en arrière les victoires que Dieu lui avait données. Et ceci bâtit notre foi. Amen. Quand on a des défis dans notre vie, on regarde les victoires, la fidélité, la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans notre vie. C'est la volonté de Dieu. Ça bâtit notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le pare-brise, bien ça, c'est pour nous faire voir le futur. Amen. Un grand beau futur dans notre vie. Et David, bien, c'est un homme de foi. Vous êtes des personnes de foi. Je suis un homme de foi. Merci Dieu. David a décrété la bénédiction. Amen. Et ça, c'est énormément important. Isaac a décrété la bénédiction dans la vie de Jacob. Amen. Vos enfants, bénissez-les avec des paroles de victoire. Décrétez la bénédiction de Dieu dans leur vie. Alléluia. Je vous l'ai dit, il y a un prêcheur que j'écoute et il ne voulait pas venir au Seigneur. Puis sa mère lui a dit, « Tu vas venir au Seigneur. Tu fais partie de mon sang. Tu vas venir au Seigneur. Le Seigneur me l'a promis jusqu'à 1000 générations, puis tu vas être sauvé, toi. » Amen. Puis avant qu'elle meure, elle l'a entendu prêcher la parole. Il est venu au Seigneur. Alléluia! C'est un musicien professionnel. Puis le premier concert qu'il a fait après ça, ça a sorti comme ça de sa bouche. Au lieu de chanter la chanson, il a dit « Chacun de vous ici va vous en aller dans l'enfer. » Amen. Et là, ben, ses amis qui faisaient partie du groupe musical, ils ont dit « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Il dit « Ben moi, j'ai rencontré Jésus. » Ouais. Amen. Il y avait une différence déjà dans sa vie. Quand on rencontre Dieu, ce n'est pas un bout de bois qu'on rencontre. Alléluia! C'est un Dieu de vie qu'on a. Amen. Et David, par la foi, a affronté Goliath et on sait que Goliath est devenu histoire. Amen. Dieu nous appelle à défier notre foi. La grandeur de notre défi, amen, représente la grandeur de la victoire que Dieu a pour nous. Dites Amen. Alléluia! Qu'on amène des grands besoins et on va voir une grande fidélité de Dieu.
Amen. On décrète la bénédiction. On croit à la bénédiction. On croit à la fidélité de Dieu et on va voir Dieu nous bénir. Alléluia. Il l'a fait ici. Il l'a fait avec le chapiteau. Il l'a fait, amen, je ne sais pas combien de fois avec la radio. Dites amen. Il l'a fait pour le salut de notre âme. Alléluia. Et il va le faire encore. Amen. Alléluia. Dieu ne change pas. On garde notre foi, notre confiance en Dieu. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Mais il va le faire. Amen. Moi, j'ai une pensée quand ils ne vendent pas, tu rames. Ça m'a coûté cher pour apprendre ça, mais c'est ça pareil. Amen. Il y a du monde qui attend qu'ils vendent. Moi, j'aime mieux ramer. On progresse pareil. Amen. Fait que quand on n'a pas la bénédiction, on met nos efforts, amen, puis on les fait par la foi, puis on s'attend que la bénédiction de Dieu va venir. Amen. Dieu dit, si on est fidèle d'une petite chose, il va nous en confier de plus grandes. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on sert Dieu par la foi, il y a de quoi qu'on a besoin de comprendre. J'ai quasiment terminé. C'est que Dieu voit notre cœur. Il voit nos intentions. Il voit que c'est pour sa gloire, c'est pour l'honneur de son nom, c'est pour l'avancement de son royaume. Amen. Il voit les motifs qui nous animent. Amen. 4 lépreux étaient à la porte de la ville. Puis ils se sont parlé entre eux. Puis on dit, quoi resterons-nous ici et mourir? Levons-nous. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Si nous tuons, on va mourir pareil. Fait que, ils se sont levés, puis ils ont marché. Mais lorsqu'ils ont marché, Dieu a multiplié le bruit de leurs pas. Amen. On sert Dieu par la foi, mais Dieu sait comment s'y prendre pour accélérer la bénédiction dans notre vie. Alléluia, alléluia. Amen. Il a fait entendre le bruit des armées qui s'en venaient contre les Syriens. Et les Syriens ont eu tellement peur qu'ils se sont levés puis qu'ils sont partis à la sauvette. Amen. Et l'homme de Dieu, le prophète Élisée, avait dit, demain, il va y avoir une mesure d'orge, puis là, amen, la quantité. Qu'est-ce qu'il était après dire? Il était après dire, la nourriture va être là, demain, au même prix qu'à l'habituel. Et le serviteur du roi était là, il était appuyé, puis il a répondu à l'homme de Dieu. Il a dit, si l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il y avait un esprit d'incrédulité. Et l'homme de Dieu lui a répondu, tu vas le voir de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et le lendemain, les lépreux sont arrivés dans la ville avec, amen, l'armée est partie, ils ont eu la bénédiction, ils ont dit, on ne fait pas bien de garder la bénédiction pour nous. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Allons dire au roi. Amen. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que l'homme de Dieu, le décret prophétique, s'est concrétisé. Et les gens étaient tellement contents, tellement dans la joie de pouvoir avoir de la nourriture et des choses à boire dans un temps de famine, amen, qui sont arrivés où le serviteur du roi était, amen, et lui, il est tombé par terre, puis il a été piétiné. Il est mort dans l'humiliation à cause de son incrédulité. Le diable veut nous faire croire qu'on est fin parce qu'on ne croit pas en Dieu, mais l'incrédulité apporte la mort. Amen. Il est mort, piétiné, humilié devant les gens. Et la parole de Dieu s'est concrétisée. Amen. La Bible dit qu'on marche par la foi et non par la vue. Amen. Gloire à Dieu. Fait que, enfants de Dieu, on met notre confiance en Dieu. On continue à servir Dieu par la foi. Et on va voir la bénédiction de Dieu qui va nous accompagner. Pas de place pour l'incrédulité, on a trop de foi. N'as-tu qui m'accompagne? Alléluia! Béni soit Dieu. Et Dieu va être glorifié. Merci Seigneur. Levez-vous, s'il vous plaît.
Gloire à Dieu. Père, tu es fidèle à ta parole. Merci, ô Dieu, pour ta bénédiction. Tu es merveilleux, Dieu de gloire. Au nom de Jésus, Dieu très saint, merci pour ta parole qu'on a reçue ce matin. On est un peuple de foi. Or, sans la foi, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas être agréable. Tu nous as sauvés à cause de notre foi. Dieu de gloire, merci d'être avec nous. Merci, Père, pour la multiplication qu'on va connaître avec toi. Tu vas être un Dieu fidèle encore, Dieu. Tu vas être là pour nous bénir, Dieu de gloire. Tu l'as fait dans le passé à maintes reprises. Tu es encore le même Dieu. Père, qu'on soit des gens, qu'on pense grand, qu'on s'attende grand et on va recevoir grand de toi, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia.